La fête d'automne béni, le jour des expiations, est arrivée. Aujourd'hui, étudions ensemble la parole de Dieu, avec le sermon intitulé « Le jour des expiations et la grâce de la rédemption ». L'origine du jour des expiations remonte au moment où les Israélites adoraient un veau d'or, alors que Moïse recevait les premières tables de pierre des 10 commandements. Il brisa les tables de pierre des 10 commandements en les jetant au pied de la montagne, et ce jour-là, l'événement tragique, où 3000 personnes furent mises à mort se produisit. Ils adorèrent l'idole du veau d'or et commirent ainsi des actes violant le tout premier commandement de Dieu. Plus tard, le peuple a de nouveau entendu la volonté de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, est parvenu à comprendre correctement quels étaient ses péchés et ses transgressions, et a sincèrement demandé à Dieu de pardonner tous ses péchés et transgressions. Par conséquent, Dieu décida de donner les deuxièmes tables des 10 commandements, comme symbole du pardon de leurs péchés, et commanda donc à Moïse de remonter sur le mont Sinaï. Ce jour était le premier jour du 6e mois, selon le calendrier sacré. Le premier jour du 6e mois, Moïse monta une seconde fois sur le mont Sinaï. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Moïse descendit en ayant reçu les deuxièmes tables des 10 commandements de Dieu. En d'autres termes, le jour où Moïse est descendu avec les 10 commandements de Dieu, symbolisant le pardon de tous les péchés et transgressions des Israélites, était le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Le 10e jour du 7e mois a été désigné comme le jour des expiations, un jour où tous les péchés et transgressions sont pardonnés par la grâce de Dieu. Le premier jour du 7e mois, des trompettes étaient sonnées pour préparer le jour des expiations. De cette manière, Dieu a établi la fête des trompettes, le premier jour du 7e mois, et le jour des expiations le 10e jour, afin de permettre aux gens de tourner pleinement leur cœur et leur esprit vers Dieu, de confesser et de se repentir de leurs péchés et transgressions. Dieu n'avait pas seulement l'intention que nous connaissions les ordonnances des sacrifices de l'Ancien Testament, mais il a rendu possible pour nous de découvrir la signification spirituelle cachée derrière ces ordonnances. La signification de la réception des 10 commandements une seconde fois, le 10e jour du 7e mois, symbolise la réception du pardon de Dieu pour tous nos péchés et transgressions. Puisqu'aujourd'hui est le jour des expiations, nous devrions examiner la question du péché. Ouvrons Lévitique pour voir quel type de cérémonie de culte se déroulait le jour des expiations. Regardons Lévitique chapitre 16. Ouvrons Lévitique chapitre 16, verset 6. Voyons comment Dieu a défini la signification de la rédemption dans l'Ancien Testament. Chapitre 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc, sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Au temps de l'Ancien Testament, le jour des expiations
Le sacrificateur sacrifiait un taureau pour lui-même, et sa maison et choisissait 2 boucs. Un bouc était tiré au sort, comme sacrifice pour le péché à l'Éternel, et l'autre bouc, le bouc pour Azazel représentant Satan, qui est la cause du péché, était aussi choisi par le sort, pour porter le péché. De cette manière, le sort a été tiré pour les 2 boucs, l'un comme sacrifice pour le péché pour l'Éternel, et l'autre comme bouc pour Azazel. Continuons à étudier les paroles de Dieu, pour découvrir ce qu'il est advenu des sorts, qui ont été tirés. Passons au verset 20. Voyons le verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, c'est-à-dire le bouc pour Azazel, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme, qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Une fois que le bouc pour Azazel est envoyé dans le désert, il n'y a ni nourriture, ni herbe à manger. Le bouc pour Azazel erre, et finalement, il finit par mourir dans le désert. Nous devons bien comprendre la raison pour laquelle Dieu a établi tous ces processus. Le péché n'est pas directement expié, et ne disparaît pas. Lorsque le peuple péchait, il apportait une brebis, ou un bouc, et confessait son péché au sacrificateur. À qui ont-ils transféré leur péché? Ils l'ont transféré à cet animal. Il y avait une ordonnance selon laquelle le salaire des péchés, qu'ils auraient dû payer par la mort, était transféré à un animal. C'est là que réside la volonté profonde de Dieu, en établissant cette ordonnance au temps de l'Ancien Testament. Lorsque les péchés sont transférés à une brebis, ou à un bouc, il doit mourir pour que tous les péchés disparaissent définitivement. Cependant, le péché ne disparaît pas immédiatement. Le péché qui a été transféré à la brebis ou au bouc reste dans le sanctuaire pendant 1 an. Le jour où le sang des animaux, qui était mis sur les cornes de l'autel dans le sanctuaire, est entièrement expié et finalement éliminé est le jour des expiations. L'expiation temporaire était réalisée, mais l'expiation complète des péchés ne pouvait être accomplie que le jour des expiations. Dieu a établi ce système à travers la loi de Moïse au temps de l'Ancien Testament. Par conséquent, le jour des expiations, le souverain sacrificateur doit entrer dans le lieu très saint pour que les péchés disparaissent complètement. Sans l'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint, les péchés ne sont pas éliminés de façon permanente, mais sont simplement transférés au sanctuaire pendant un moment, et y restent. Cependant, le jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il plaçait les péchés du peuple sur le bouc pour Azazel, et ensuite l'envoyait dans le désert. Alors, à qui tous les péchés ont-ils été transférés? Ils ont été complètement transférés au bouc pour Azazel, qui représente le diable, l'origine du péché. Ensuite, le bouc pour Azazel était envoyé dans un désert désolé, sans personne, sans végétation, juste une terre aride. Finalement, le bouc pour Azazel errait dans une terre de mort, incapable de manger ou de boire, et finissait par y mourir. C'était l'ordonnance dans l'Ancien Testament. Lorsque nous péchons et prions Dieu pour le pardon, tous nos péchés sont transférés au sanctuaire à ce moment-là.
Le sanctuaire, selon la Bible, fait référence au Christ. Il est écrit que Dieu assume le rôle de sanctuaire. Ainsi, tous les péchés sont temporairement transférés à Dieu, et quand ils sont passés à notre ennemi, le diable, tous les péchés sont complètement éliminés à ce moment-là. Cependant, il existe un processus essentiel dans cela, l'entrée dans le lieu très saint le jour des expiations. Lorsque Dieu a ordonné la construction du lieu très saint, n'a-t-il pas spécifié ses dimensions pour qu'il ait la même longueur, la même largeur et la même hauteur? Confirmons cela à travers le 1er Roi, chapitre 6. 1er Roi chapitre 6, verset 14. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Le lieu saint est proche de l'entrée, et le lieu très saint est plus loin à l'intérieur. C'est pourquoi on l'appelle aussi le sanctuaire à l'intérieur. Verset 17. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies, tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Qu'est-ce qui a la même longueur, la même largeur et la même hauteur? Le lieu très saint a été construit pour avoir la même longueur, la même largeur et la même hauteur. Ce n'est qu'en entrant ici que nos péchés peuvent être complètement éliminés. Sinon, le péché resterait toujours dans le sanctuaire. Comme nous avons confirmé par la construction du temple de Salomon, que le lieu très saint a la même longueur, la même largeur et la même hauteur, cette scène réapparaît dans la révélation de Jean. Voyons Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra, qu'est-ce que l'ange lui a montré? La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 16. La ville, c'est-à-dire Jérusalem, la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur, et la hauteur, comment? En étaient égales. Selon Apocalypse chapitre 21, à quoi ressemble la ville sainte de Jérusalem, lorsqu'elle descend du ciel? Il a la même longueur, la même largeur, et la même hauteur. D'après Galates chapitre 4, verset 26, qui représente Jérusalem? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Par la loi de l'Ancien Testament, Dieu nous a fait réaliser l'importance du lieu très saint. Le souverain sacrificateur ne pouvait entrer dans le lieu très saint qu'une fois par an. Sans y entrer, les péchés du peuple ne pouvaient jamais être complètement éliminés. Dieu nous permet de réaliser que cela s'applique également à nous. Si nous n'avons pas une foi ferme, en Mère céleste la Jérusalem, nous ne pouvons pas recevoir le pardon complet de nos péchés. Finalement, jusqu'à ce que la vérité de Dieu la Mère soit pleinement révélée, l'annihilation complète du péché est impossible. Nous pourrions penser, le souverain sacrificateur ne pouvait-il pas entrer dans le lieu très saint à tout moment?
Cependant, Dieu ne l'a pas décrété de cette manière. Dieu ne leur a pas permis d'y entrer, excepté le jour des expiations. Le lieu très saint était un endroit où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an. Ce n'est que lorsque le souverain sacrificateur y entre et réalise l'aspersion sacrificielle du sang que tous les péchés du peuple accumulés dans le sanctuaire, au cours de l'année, peuvent être transférés au bouc pour Azazel. Ce n'est qu'alors que le pardon des péchés a été permis dans l'Ancien Testament. À ce propos, il y a quelque chose à laquelle nous devons réfléchir. Lorsque le peuple péchait, pour être pardonné de ses péchés, il apportait des brebis ou des boucs. Que doit ressentir un animal de son point de vue? Comment ont-ils pu se sentir? Nous devons y réfléchir un instant. Qui cet animal représentait-il? N'est-il pas écrit que l'animal, qui était sacrifié comme offrande, pour le péché représente Christ? Dieu a même distingué le genre. Par exemple, de quel genre doit être l'agneau de la Pâque? Il a clairement distingué le genre, en spécifiant le mâle parmi les béliers ou les boucs. Il a distingué le genre pour chaque sacrifice, comme un bélier ou une brebis. Quelle est la signification de tout cela? Nous devons nous rappeler que le sacrifice et la souffrance de Dieu le Père et de Dieu la Mère sont intégrés dans chaque sacrifice, tout cela pour l'expiation de nos péchés. Lorsque les Israélites péchaient et prenaient conscience qu'ils étaient pécheurs, ils confessaient leurs péchés au sacrificateur et apportaient une brebis, disant « Veuillez transférer tous mes péchés sur cette brebis ». Du point de vue de la brebis, combien devait-elle être terrifiée, car elle voyait le temps de mourir venir? Combien cela serait-il douloureux? Nous pouvons comprendre le cœur du Christ, qui est l'agneau du sacrifice, pour l'expiation, en lisant Luc chapitre 22. Le jour de la Pâque, la veille de sa crucifixion, il a prié avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Qu'est-il arrivé à sa sueur, qui tombait de son front? Il est écrit, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Pensant à être crucifié le lendemain, il pria, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Les brebis et les boucs qui étaient offerts en sacrifice d'expiation vivaient cela tous les jours. Pour éviter de transférer une telle douleur et souffrance sur les brebis, les gens doivent éviter de pécher. N'est-ce pas vrai? Si les gens commettent des péchés, ceux-ci seront inévitablement transférés sur les brebis ou les boucs, qui représentent père et mère. Tous nos péchés et transgressions sont complètement expiés par le jour des expiations. Désormais, au lieu de dire « Nos péchés ont été complètement pardonnés » par nos prières à Père et Mère dans la vérité de la Pâque et de la Nouvelle Alliance, et de continuer à pécher puis à prier sans cesse, nous devons examiner de plus près le cœur de Père et de Mère, qui deviennent notre offrande pour le péché et le sacrifice d'expiation. Que ressentirait la brebis ou le bouc qui est sacrifié sur l'autel? Pensez à la lame tranchante et effrayante qui serait posée sur son propre corps. Comme un agneau mené à l'abattoir, il ne sait véritablement pas quoi faire. Il doit emprunter le chemin qu'il ne souhaite pas. C'est pourquoi Dieu nous a instamment exhortés et implorés en disant « Ne vous impliquez plus dans le péché, n'appartenez pas au péché, et ne redevenez pas esclaves du péché. » Si c'est nous, qui portons nos propres péchés par nous-mêmes,
nous pourrions considérer le problème comme moins grave. Cependant, nous infligeons une telle douleur à père et à mère chaque jour. Les Israélites offraient des sacrifices 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Si cela était fait pendant 365 jours, au moins 720 fois en un an, ils devraient subir la douleur de la mort et endurer la souffrance. Ils deviennent également une offrande pour les péchés que les gens commettent continuellement chaque jour. Si 100 personnes pêchent, cela ajoute 100 fois de plus, et 6000 personnes pêchent, cela ajoute 1000 fois de plus. Frères et sœurs, nous devons vraiment penser au mot « rançon ». Ce n'est pas nous qui portons nos propres péchés, mais de les transférer à quelqu'un d'autre. La personne qui transfère son péché peut ne pas en ressentir grand-chose, car l'influence du péché n'est pas significative pour elle, elle ne paie pas les salaires. Cependant, qu'en est-il de Dieu, Père et Mère, qui sont devenus la rançon pour nos péchés? Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. En considérant à quel point il a dû être sincère, puisque ces gouttes de sueur se sont transformées en gouttes de sang et sont tombées de son front sur le sol, nous devons être déterminés à ne pas prendre à la légère le mot « rançon » simplement parce que nous ne ressentons pas d'influence directe ou de douleur. De plus, pensez au fait que cette histoire s'est répétée constamment, sur une longue période de 1500 ans, depuis le temps de Moïse jusqu'au temps du Christ. C'est ainsi que l'ordonnance de la Nouvelle Alliance a été établie. L'ordonnance de la Nouvelle Alliance n'a-t-il pas été établie au prix de tant de douleurs? Dans la vérité de la Nouvelle Alliance, pas même une seule fête, le jour du sabbat, ou aucune des lois, décrets et ordonnances de Dieu ne sont insignifiants. Ils ont tous été établis grâce au sacrifice de Dieu. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier l'amour, le sacrifice et le dévouement, sans borne de nos parents célestes, qui ont fait tout leur possible pour les transmettre à leurs enfants. Chaque fois que nous observons les fêtes, cela nous le rappelle. Ainsi, en ce jour des expiations, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, pour l'immense grâce de rédemption, en prenant la ferme résolution de ne plus jamais retomber dans le péché. Nous devons devenir la lumière du monde et le sel de la terre comme Dieu nous l'a enseigné, et marcher fidèlement sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Aujourd'hui, alors que nos péchés sont pardonnés, nous devons de nouveau graver dans nos cœurs le cœur de père et de mère qui se sont tenus en position de rançon, être reconnaissants pour leur grâce et accomplir fidèlement la mission de l'Évangile qui nous a été confiée. Certains peuvent penser, pourquoi devrions-nous prêcher sur cette terre? La prédication est une action de conduire d'autres pécheurs à la repentance. C'est une expression de la vraie repentance devant Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a ordonné de prêcher cet évangile à tous les peuples, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous prêchons maintenant. Frères et sœurs, prêcher à beaucoup de gens, les conduire et les guider n'est pas facile. Alors, pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette mission? Dieu souhaite que nous diffusions cette bonne nouvelle à tous, afin de pouvoir séparer ceux qui l'acceptent de ceux qui ne l'acceptent pas. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Ce n'est jamais pour nous vanter. Puisque nous avons péché au ciel et avons été envoyés sur cette terre, le commandement le plus fondamental de Dieu à notre égard, pécheurs célestes, est, si vous vous êtes vraiment repentis, alors aidez également les autres à se repentir. C'est la prédication.
Nous prêchons pour amener les gens à la repentance, pas seulement pour leur faire connaître la Pâque et le jour du sabbat. La prédication n'est-elle pas avant tout de montrer aux gens le chemin pour reconnaître notre Père Céleste et notre Mère Céleste, de réaliser correctement que nous étions des anges au ciel précipités vers ce monde, et de retourner à notre patrie perdue, le royaume éternel des cieux. À travers ce jour des expiations, tous les enfants doivent d'abord prendre conscience de l'immense grâce de la rédemption. En méditant sur la grâce de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste, qui ont porté nos péchés jusqu'à verser leur sang sur la croix, toute la famille de Sion doit faire de son mieux pour accomplir la mission de l'Évangile. En considérant la signification dans l'ordonnance de l'Ancien Testament, nous pouvons voir que l'ennemi, le diable, sera tourmenté éternellement dans l'abîme, comme écrit dans Apocalypse, ce qui conduira à sa destruction. C'est l'ensemble du processus d'éradication du péché que Dieu a révélé dans le Nouveau Testament. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient un miroir et une ombre de ce qui se passerait dans le Nouveau Testament. Dans ce processus, Père Céleste et la Mère Céleste sont devenus le sacrifice d'expiation. Je voudrais une fois de plus demander à tous les membres de notre famille céleste de ne jamais oublier tous leurs sacrifices. Par cela, je voudrais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.